Perdurer jusqu'à mardi. Et le mois d'août tire à sa fin, il y a ceux qui rentrent et il y a ceux aussi qui ne sont pas encore partis en vacances. Vous êtes plus de 7 millions à attendre le mois de septembre pour prendre le large et vous allez voir qu'être à contre-courant est assez avantageux. Reportage de Julien Bigard et de nos correspondants à Rennes et à Bordeaux. Après les juilletistes, les haussiens, voilà les vacanciers de septembre. C'est le cas de ces retraités. Ils ont emmené leurs petits-enfants en vacances quand les plages se vident. Il y a beaucoup plus de monde en août qu'en septembre. Et tu préfères? Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'on peut faire plus de châteaux de plage. On a l'habitude de venir, ça fait 12 ans qu'on vient là, voilà. Toujours hors saison alors? Toujours hors saison, oui. Les mêmes plaisirs qu'au cœur de l'été, avec moins de monde et à moindre coût. En septembre, les vols sont jusqu'à 47% moins chers. 40% d'économie aussi pour les hébergements. Exemple en Bretagne, le propriétaire de ce camping a pris une décision drastique pour remplir ses mobil-homes au mois de septembre. Il casse les prix. En basse saison, donc dans une semaine, on sera à 290 €. En plein mois d'août, première quinzaine, on était à 620. Et cette semaine, on doit être à 360. À aucun moment, on a peiné à remplir nos semaines, donc je pense qu'on est dans la bonne gamme tarifaire. Cette année, 15% des Français ont choisi le mois de septembre pour leur repos estival. Des seniors surtout, ou des couples sans enfants, à la recherche de vacances culturelles et gastronomiques. Leur séjour dure plus longtemps et ils dépensent plus. 9 jours et demi et 645 € par personne pour les juilletistes et les haussiens, contre 13 jours et 930 € pour ceux qui partent en septembre. Les professionnels du tourisme en France espèrent donc profiter de cette clientèle pour redorer une saison mitigée. Le mois de juillet a été médiocre, le mois d'août on a eu une accélération des réservations et on peut dire que c'est certainement le mois de septembre qui va finir par sauver la saison, à la fois pour les hébergeurs mais aussi et surtout pour les restaurateurs qui ont subi une baisse de fréquentation depuis le début du mois de juillet. C'est pour l'instant bien parti. Les réservations pour les 2 prochaines semaines sont en hausse de 12% par rapport à l'an dernier. Et on passe à notre série estivale sur l'économie.